Il y a énormément de références, que ce soit au niveau de la pop culture, au niveau du cinéma ou même au niveau de notre monde actuel dans Shrek 2. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les références cachées qu'il y a dans Shrek 2. On commence tout d'abord par cette scène où le loup est sur le lit de Fiona, en train de lire un magazine assez étrange, tout en mangeant du bacon, ce qui est assez marrant d'ailleurs. Dans la scène suivante, Shrek et Fiona vont passer leur lune de miel dans une maison qui va probablement vous rappeler quelque chose. Il s'agit bel et bien de la maison en pain d'épices de Hansel et Gretel. D'ailleurs, la petite fille qui va leur rendre visite et qui sera effrayée par Shrek et Fiona, c'est le célèbre petit chaperon rouge du célèbre conte du même nom. Dans la scène suivante, quand Shrek et Fiona passent leur lune de miel à la plage, c'est une référence à une scène dans un film des années 1950 qui s'appelle « Tant qu'il y aura des hommes ». D'ailleurs, dans cette même scène, la sirène qui embrasse Shrek et qui se fait jeter au requin par Fiona, vous l'aurez reconnu, il s'agit bel et bien de Ariel, le célèbre personnage dans le grand classique Disney La Petite Sirène. Plus tard, dans la scène, la bague qui atterrit sur le doigt de Fiona, c'est une référence à un célèbre film Le Seigneur des Anneaux. Quand Fiona est en train de se bagarrer contre les chasseurs d'ogres, ses mouvements de combat font référence au jeu vidéo Street Fighter, mais beaucoup affirment aussi que c'est une référence à Matrix. Et bien évidemment, ce moment où Fiona enlève toute la boue qu'il y a sur le visage de Shrek pour l'embrasser, c'est bien sûr une référence à la scène du baiser dans Spider-Man 1 où Mary Jane embrasse Spider-Man. Plus tard, quand Fiona et Shrek prennent un bain de boue avec toutes les fées qui sont emprisonnées dans des bocaux, l'une d'entre elles qui se fait piéger par Fiona, c'est bel et bien la fée Clochette de Peter Pan. Quand les gardes de Fort Lointain arrivent au marais de Shrek et de Fiona, l'un des gardes chante une musique qui va certainement vous rappeler quelque chose, cela fait référence à la musique de Hawaii Police d'État. Quand nos héros arrivent à Fort Lointain, l'entrée de Fort Lointain fait étrangement penser à celle des studios Paramount. Et quand ils arrivent dans la ville, il y a énormément de références à notre société actuelle, comme Burger Prince, une blague pour la célèbre restauration Burger King, Versace, Cap Queen et même Starbucks Coffee, faisant référence bien sûr à la célèbre marque Starbucks Coffee. Ils passent devant les tours de Réponse et de Cendrillon, des célèbres princesses, et le panneau de Fort Lointain fait penser bien sûr à celui de Hollywood à Los Angeles. Quand Marraine la Bonne Fée arrive dans la chambre de Fiona, lorsque Fiona reçoit sa robe dorée, cela fait référence au film 7 ans de réflexion de Marilyn Monroe. Tous les meubles qui prennent vie autour de Fiona et de Marraine la Bonne Fée font bien sûr référence aux personnages dans La Belle et la Bête. Et le visage qui apparaît sur le miroir n'est autre que le prince Charles, aujourd'hui devenu le roi Charles. Et on se rendra vite compte que le roi Harold est en réalité le batracien du conte Le Roi Grenouille, mais on peut déjà s'en douter, tout d'abord avec la tapisserie qu'il y a dans la chambre du roi Harold et puis de la reine Liliane, et puis aussi à la taverne lorsque le roi Harold regarde une grenouille et que cette dernière demande s'ils ne se sont pas déjà vus. Et juste avant, la chaîne de restauration dans laquelle s'arrêtent Marraine la Bonne Fée et le roi Harold s'appelle Friard Fat Boy, faisant référence à la célèbre marque Frisch Big Boy. Et la taverne La Pomme Empoisonnée fait bien sûr référence à la pomme empoisonnée que mange Blanche-Neige dans le célèbre classique Disney du même nom. Le poster au-dessus du lit de Fiona s'appelle Sir Justin, probablement pour faire référence à Justin Timberlake. Ce qui est assez amusant, sachant que Justin Timberlake et Cameron Diaz, l'interprète de Fiona en VO, étaient en couple pendant des années, et Justin Timberlake, lui, interprétera le personnage de Arthur quelques années plus tard dans Shrek le 3e. Plus tard, dans cette même scène, on peut apercevoir le tableau de la reine Elisabeth sur un mur. Et quand Lan et Shrek font la rencontre du chapeauté, la façon dont Poté fait son P sur l'arbre avec son épée fait étrangement penser à la manière dont Zorro signe son Z avec son épée. Ce passage fait bien évidemment référence au film Alien. Et lorsque Lan dit qu'il a été échangé contre un gros sac de haricots, c'est bien sûr pour faire référence au célèbre conte Jack et le haricot magique. Et quand Shrek, le chapeauté et Lan arrivent dans la fabrique de potions de Marraine la Bonne Fée,
Cette dernière cite le nom de beaucoup de contes célèbres, tels que Cendrillon, La Petite Sirène, Blanche-Neige, etc. Et parmi eux, elle dit Pretty Woman, qui est un célèbre film avec Julia Roberts. Et quand le chapeauté récupère son chapeau sous la porte qui se ferme, c'est une référence bien sûr à Indiana Jones, le Temple maudit. Et quand la potion se verse sur les employés de Marraine la Bonne Fée, il y a 2 employés qui se transforment en personnages que vous aurez sans doute reconnus, en Big Ben et Lumière du film La Belle et la Bête de Disney. Quand nos héros sont dans la taverne, le chapeauté dit « Je hais le lundi », qui est bien sûr la célèbre réplique du célèbre chat de la bande dessinée Garfield. Et justement, sur la bouteille de lait, on voit un étrange motif qui n'est autre qu'une caricature en taureau de l'acteur Antonio Banderas, qui est justement l'interprète du chapeauté en version originale. Lors de l'ouverture du bal de Fort Lointain, on aperçoit les personnages de Hansel et Gretel, de Tom Pouce et de Poussélina, et même de la Belle au bois dormant. La potion d'amour que le roi Harold doit faire boire à sa fille Fiona fait étrangement penser à une célèbre chanson qui s'appelle Love Potion No. 9. La manière dont les créatures magiques sauvent Shrek, l'âne et le chapeauté fait référence bien sûr à Mission Impossible, d'ailleurs la musique est jouée en fond. Quand Papa Tissier, Petit Biscuit et Shrek créent Mongo le biscuit géant, sa création fait étrangement penser à celle de Frankenstein. Les tasses qui sont en train de trembler font bien sûr référence à la scène dans Jurassic Park. La boisson que Mongo le biscuit géant essaye de boire, il y a le logo Starbucks dessus. Son cri est le célèbre cri du célèbre Godzilla. Et les pas de danse que fait Pinocchio à la fin du film font référence aux pas de danse de Michael Jackson. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup, mais beaucoup de références dans Shrek 2. Si jamais j'en ai oublié, c'est peu probable, mais sait-on jamais. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aussi vous avez remarqué certaines références dans Shrek 2. Donc voilà, c'était ma vidéo sur toutes les références qu'il y a dans Shrek 2. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.